des limites spatio-acoustiques de notre univers. Au-delà même du mur du son, vit une super-héroïne encore méconnue. Son nom, Super-Oreille. Super-Oreille n'a qu'un pouvoir, mais il est inouï. Elle, oui, l'inouï. Tiens, Julien, excuse-moi, Julien, tu peux rallumer la lumière, s'il te plaît? Oui. Excusez-moi, désolé de casser l'effet de mise en scène comme ça dès le début. C'est juste, je viens de penser à un truc. Peut-être qu'il n'est pas inutile de préciser ce que ça veut dire, ouïr l'inouï. Hein? Même si, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais je préfère être sûr qu'on ne perde pas quelqu'un dès le début, juste parce qu'il n'aurait pas compris le titre. Alors, ouïr, ça veut dire entendre. Donc, ouïr l'inouï, ça veut dire entendre l'inouï. Et l'inouï, c'est quoi? C'est le contraire de l'ouï. Hein, comme par exemple, inutile, c'est le contraire de utile. Ben voilà, exactement, bravo Olivier. Inutile, c'est le contraire de utile. Ou alors, inaudible, c'est le contraire de audible. Ben voilà, vous avez compris, c'est pas compliqué. Quand on ajoute in devant un mot, ça donne son contraire. Donc le contraire de oui, c'est non. Mais non, c'est inouï. Oui. Non, c'est le contraire de oui. Oui. Mais le contraire de oui, c'est inouï. Oui. Ben oui, il ne faut pas confondre oui et oui. C'est le même son, mais c'est pas le même sens. C'est le même son, mais c'est pas le même sens. Ouais, c'est pas grave. On va tout reprendre depuis le début. Non, on va faire plus simple. Tiens, Julien, t'as qu'à envoyer la musique. Olivier, tu fais la voix off avec l'écran, et puis moi je fais l'écran. Et après, on fait le spectacle. Au-delà des limites spatio-acoustiques de notre univers, vit une super-héroïne encore méconnue. Son nom, Super-Oreille. Super-Oreille n'a qu'un pouvoir, mais il est inouï. Elle, oui, l'inouï. Oui, donc vous l'aurez compris ou pas, Super-Oreille, oui, l'inouï. Elle est donc capable d'entendre des trucs que personne d'autre n'entend et de nous les faire entendre. Quant à nous, nous allons l'assister dans ce défi fou, créer une musique qui n'existe pas à partir de sons qui n'existent pas. Je vous présente Olivier Le Thème. On peut l'applaudir. Hein. Merci. Jean-Christophe. Bon, on n'est pas là pour parler de nous. Mesdames, Messieurs, les enfants, nous avons le privilège de vous présenter Super-Oreille. Super-Oreille, bonjour! Super-Oreille, bonjour! Je suis désolé. Je crois qu'on a un petit problème technique. On va... Tiens, Olivier, je suis désolé, tu veux bien regarder? On va... Ah, mais j'entends rien. Ah non, c'est pas... Allô? Oui. Hein? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ça chauffe là? Patrick? Patrick, tu m'entends? Julien? J'entends rien. Patrick, tu m'entends? Ah, mais ça chauffe là, qu'est-ce qui se passe? Eh, Jean-Christophe! Oui, je suis là. Olivier, vous êtes là? Oui, Il y a un truc qui chauffe là. On s'en occupe. On s'en occupe. Ah, ça brûle, ça brûle! Ouh! Patrick, tu m'entends? Appelle les deux zozos là, s'il te plaît! On est là, on vient. Ça chauffe! Je sens que ça brûle mes circuits là! Au secours, je suis en train de brûler de l'intérieur! Patrick! Non, je sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a explosé. Ben oui, elle est foutue. Ah non, elle est pas foutue, non. Ah bon, eh ben alors on peut continuer. Elle marche plus, c'est tout. Ben oui, mais c'est une catastrophe.
Mais c'est une catastrophe. Mais comment on va faire si elle oyait mais n'ouïe plus? Si elle oyait, mais n'ouïe plus. Oui, si elle oyait mais n'ouïe plus. Oui. Oui, oui, parce que le verbe ouïr en imparfait, ça se conjugue comme ça. J'oyais, tu oyais, il, elle, on oyait, nous oyions, vous oyiez, il, elle oyait. Voilà, je suis désolé, c'est pas moi qui ai écrit le Becherel. Hein. Oh yeah. Mais je repose ma question, comment on va faire si elle oyait mais n'ouïe plus? On va prendre l'oreille de secours. Oh bah non. Ah bah si. Oh bah non. Ah bah si. Moi non. Ah bah non. Bah d'accord. On a une oreille de secours, hein. On appelle ça une sphère d'oreille. Mais alors je vous préviens tout de suite, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est un prototype qu'on utilisait hein, avant de créer Super Oreille. Mais bon, ben, depuis, Super Oreille s'est modernisée, elle s'est sophistiquée, elle s'est miniaturisée. Elle entend tout, enfin elle oyait tout. Alors c'est sûr que l'oreille de secours à côté, c'est, je sais pas, moi, c'est comme Dora l'exploratrice à côté de Superwoman. Hein. Oui, mais elle oui encore. Et puis l'oreille de secours, c'est comme une roue de secours. Là, on en a vraiment besoin. Bon, très bien. Qu'on m'apporte l'oreille de secours. Est-ce qu'on pourrait m'apporter l'oreille de secours? Oh, excusez-moi, je vais chercher l'oreille de secours. Il n'y a pas quelqu'un ici? Elle est où? C'est Super oreille. Ouais, mais ça fait trop compliqué, ça. Sur la tête. Ah, sur la tête. Le mec d'une crochet comme moi. Ça fait du bruit. L'oreille de secours. C'est où je me branche? Là. Bon, je dois le faire. Un, deux, un, deux. Ça marche? Ça marche? Ça marche. Bon, bah ça marche. On peut enfin commencer le spectacle. Non. Il faut vérifier que tout marche. Je vais lancer le protocole. Protocole. Mesdames, messieurs, les enfants, le protocole. Haut-parleur numéro 1. Haut-parleur numéro 2. Haut-parleur numéro 4. Mais non, 4, c'est moi. Oh pardon. Haut-parleur numéro 3. Non, non, on peut se concentrer un peu là, on a un spectacle à faire. Allez, Olivier, on lance le protocole et on se concentre. Haut-parleur Hein. numéro 1. Voilà. Hein. Haut-parleur numéro 2. Haut-parleur numéro 4. Mais non, toi, c'est 3. Oh pardon, je me suis encore trompé. Moi c'est haut-parleur numéro 3. Haut-parleur numéro 4. Bon, alors le protocole, c'est bon. Les haut-parleurs, ça marche. Et Olivier, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour vérifier qu'on a tout ce qu'il faut pour fabriquer un son? Ouais. Bon. Et puis pour nous, c'est l'occasion de réviser tout ça. Comme à l'école. Ça vous fait plaisir, hein? Bon, tiens, à propos d'école, qu'on m'apporte un tableau ou... Non, bah, je vais aller chercher un tableau. Toujours personne. Bon. Je vais tout faire tout seul. Alors... Mais qui c'est qui m'a écrit ça comme ça? C'est pas le son qu'il fallait écrire. Oh. C'est le son. C'est le même son, mais c'est pas le même sens. Alors, Olivier, quels ingrédients trouve-t-on dans un son? Le volume sonore. Oui, le volume sonore, parce qu'un son, il peut être fort ou pas fort. Démonstration. Son moyennement fort. Il peut être moins fort, moyennement fort. Fort, pas fort. Fort, pas fort. Fort, pas fort. Fort, pas fort. Bon, enfin, vous avez compris. Oui, Olivier, les gens ont compris. Voilà, donc le volume sonore, le volume, qu'en musique, nous appelons la nuance. Peut-être y a-t-il des mélomanes dans la salle, et peut-être avez-vous déjà entendu parler de pianissimo, de fortissimo, de crescendo. Ce sont des nuances, le volume. Ingrédient suivant, Olivier. La hauteur. Oui, car un son peut être aigu ou grave. Démonstration. Nous avons un son médium, mais qui peut devenir aigu, enfin pardon, grave, ou aigu, ou grave, ou aigu, ou grave, ou grave, ou aigu, ou grave. Merci Olivier. Donc, la hauteur. La hauteur, qu'en musique, nous appelons la note aiguë. La note comme celle que vous aurez à la fin du spectacle. Ingrédient suivant, Olivier.
Le spectre harmonique. Démonstration. Ah oui, vous l'entendez, le son change et pourtant c'est le même volume sonore et c'est la même hauteur. Ce n'est pas le même Spectre harmonique. le spectre harmonique, exactement. Ça paraît un petit peu compliqué comme ça, comme mot, mais on va faire une expérience très simple. On va vous demander de fermer les yeux. Après, Olivier et moi, on va se retourner. L'un de nous va parler et vous allez devoir deviner qui parle. On y va, vous fermez les yeux? Personne ne triche. Mais pas toi, Olivier. Allez, on recommence. On ferme les yeux. Bonjour Jean-Christophe. Oui, bon, qui a parlé? Oui, alors les oreilles les plus averties auront peut-être remarqué que Olivier et moi n'avons pas la même voix, et donc que vous avez reconnu Olivier parce que Olivier a la voix d'Olivier. Voilà, Olivier et moi, on n'a pas la même voix, on n'a pas le même spectre Harmonique. Voilà, exactement. Et en musique, on appelle ça le timbre. Le timbre, c'est ce qui permet de différencier deux instruments, comme par exemple... La guitare électrique. Oui, je pensais plus à un instrument de musique, mais disons la guitare électrique, du pipeau. Le timbre. Ingrédient suivant, Olivier. La durée. Alors, expérience. Allez, tout le monde, hein. Ouais, c'est super. Oh. Voilà. Merci, Olivier. Merci, Olivier. Je pense que les gens ont compris. Oui, avant de l'écrire. Tu l'as dit, ça s'appelle la Durée. Oui, car un son, il faut bien qu'il commence. Il faut bien qu'il commence. Et il faut bien qu'il s'arrête. Olivier, il faut bien qu'il s'arrête. Bon, merci. La durée. La durée, qu'en musique on appelle le rythme, avec un Y et un H après le T. Comme ça, les maîtres et les maîtresses le sauront. Dernier ingrédient, Olivier. Pour cet ingrédient, on va faire des poètes. Des poètes. Poète, 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 Des poètes. poète, 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 poète. Alors, ils sont tous pareils. Bah non. Bah si, ils ont le même volume, Oui. la même hauteur, Oui. le même spectre harmonique Oui. et la même durée. Oui. Poète. Mais, Poète. mais, ils ne sont pas pareils. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Allez les enfants, on se réveille. Qu'est-ce qu'ils ont de différent ces poètes? Oui, au premier rang. Ça sort pas. Alors ça c'est déjà très technique de dire ça sort pas de la même enceinte. Ils ne viennent pas du même endroit. Enfin oui, non mais t'as raison, ils ne viennent pas de la même enceinte. Ce cinquième ingrédient s'appelle l'espace. L'espace. Et en musique, eh bien bizarrement, il n'y a pas de mot pour ça. On récapitule tout, Olivier? Allez, viens ici, au tableau, mais par cœur. Les 5 ingrédients d'un son sont... La hauteur. Non, le volume, on commence, on fait dans l'ordre, sinon on se perd. On reprend. Les 5 ingrédients d'un son sont... Le volume sonore. Oui, et on ne La- triche pas. La hauteur. Oui. Le spectre harmonique. Ça, c'est bien. La durée. Oui. Et l'espace. Ouais, bravo. Eh ben, on a tout ce qu'il faut pour faire un son. Eh ben, le spectacle peut enfin commencer. C'est parti, mon kiki, en voiture Simone. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis toute grillée. Patrick! Mais pas ça, non. Patrick! Je suis sourde, j'entends plus Ah, rien! nous, on t'entend, Je hein. suis toute seule! Patrick! Ouais. Les zouzous! Oui. Les zouzous! Oui, on est là. Jean-Christophe! Oui, je suis là. Il se cache. Ils m'ont oublié! C'est qui Patrick? Mais c'est pas la question. Bon alors, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous pourriez tous faire Ah. Ouais, bon, je viens de comprendre à quoi servait un chef d'orchestre. Alors, je vais faire 3-4, vous allez le faire et je vais vous couper. 3, 4. Ah. Olivier? Ah. On va le refaire parce que j'ai l'impression d'être beaucoup plus fort que vous. Je parle en volume sonore. Le volume de premier ingrédient. 3, 4. Ah. Olivier, est-ce qu'on peut réécouter? Ah.
Ça, c'est nous. Et maintenant, on va pouvoir se servir de nous comme d'un instrument de musique. Exemple. Ta-ta-ta-tam. Ta-ta-ta-tam. En progrès, Olivier. Voilà. Et donc là, ce que vous venez d'entendre, ce sont nos voix. Hein? Et on peut faire ça avec n'importe quel son, qui deviendront donc des nouveaux instruments de musique. C'est tout simple. Eh bien, il ne nous reste plus donc qu'à composer et à devenir compositeur. Comme Richard Mozart. Olivier, c'est pas Richard Mozart. Non, c'est Wolfgang Amadeus Mozart. Voilà. Richard, il y a Wagner qui s'appelait Richard. Richard Wagner. Pas Wagner, Wagner. 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 Mère. Mais pas Wagner, Richard Wagner. Et ça me donne une idée, Olivier. Ben oui, parce que pour composer une musique, on peut commencer par créer un décor sonore. Eh bien, on va créer un décor de vagues et de mer. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on fait pour entendre la mer quand on n'y est pas? Vous le savez peut-être. Mais les grandes personnes peuvent répondre. Hein. On peut prendre un coquillage, on le met près de son oreille et on entend la mer. Et ça tombe bien, j'ai toujours un coquillage dans ma poche. J'en ai même deux, un pour chaque oreille. Eh bien, à partir de ce son, on va fabriquer la mer. Alors maintenant qu'on va enregistrer des sons pour de vrai, on va lancer une petite procédure, comme au cinéma. Chaque fois qu'on voudra enregistrer un son, je dirai « moteur demandé » pour qu'Olivier mette les machines en route. Quand les machines seront prêtes, Olivier répondra « Ça tourne. » Là, moi, je dirai « silence » pour avoir le son le plus pur possible. Et quand le silence sera installé, je dirai « action ». Et là, tout deviendra rouge et tous les sons que nous produirons seront enregistrés jusqu'à ce qu'Olivier dise « Coupé. Et tous les sons que nous produirons seront enregistrés jusqu'à ce qu'Olivier dise « Coupé. Donc c'est bien les sons que nous allons enregistrer qui nous serviront à composer notre musique. Moteur demandé. Ça tourne. Silence. Action. Coupé. On réécoute. Vous reconnaissez le coquillage? Oui, hein? Est-ce que vous entendez la mer? Non. Non, non. Alors, vous pourriez l'entendre, et vous seriez très très fort, mais effectivement, pour ouïr l'inouï, il faut parfois user d'un petit peu de magie. Magie, Olivier, accessoire. Que lisez-vous? Oui. Et si maintenant nous étirons légèrement le oui, au début vous n'allez rien comprendre, et soudain vous allez lire. Oui. Eh bien on va faire pareil avec le son. On va l'étirer pour l'entendre autrement. Et les toc 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 très secs vont devenir des tchoc, tchoc, tchoc. Et on finira par entendre des vagues. Mais comme je crains d'être un peu ridicule en le faisant et que je ne suis pas sûr que le résultat soit très probant, on va laisser Olivier opérer. Le son commence à s'étirer. On entend un morceau de vague. Une première vague. Et là, Olivier ajoute de l'espace. Et soudain, on entend les vagues qui viennent de l'arrière vers l'avant. Comme des vagues qui se... Bon, alors maintenant qu'on a le décor sonore de notre musique, on pourrait faire rentrer un personnage. Mais c'était quoi ça? Un mammouth. Un mammouth. Un mammouth. Avec le coquillage. Oui. J'ai fait un mammouth. Oui. Écoute, ça c'est le coquillage. Oui, je reconnais. Oui. Ouais. Je change la hauteur. Ouais. Il devient tout grave. Et ça fait un mammouth. Eh ben c'est tout grave, mais c'est pas grave. On a un personnage principal pour notre composition musicale, un mammouth. Et tu vas le faire pour tous les sons? Non mais Olivier, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Le temps qui fait ou le temps qui passe? On n'a pas le temps tout court, le temps qu'il fait, le temps qu'il fait. Et non mais si, ça me donne une idée. Une idée.
On a le paysage, on a le personnage, mais bon, maintenant, il faut qu'il lui arrive quelque chose. On n'a qu'à dire qu'il va traverser une tempête. Ça va commencer par de la pluie et ensuite de l'orage. Olivier, est-ce que tu peux mettre de l'écho? Oui. Oui, l'écho, c'est ça. C'est comme quand on est à la montagne et qu'on crie « Ohé !» Le son rebondit sur les parois des montagnes et on entend un écho qui fait « Ohé !» Et sur un claquement de doigts, ça fait ça. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse chacun une petite goutte de pluie. Alors, on peut la faire en claquant des doigts, comme ça, ou en tapotant sur le bout des doigts. Pas trop fort, hein, surtout pas des applaudissements, hein, une petite pluie légère. Ou alors, vous pouvez le faire avec votre bouche, des... On essaye? Répétition. 3, 4. Et avec l'écho, c'est... Ah oui, mais faut pas que je parle. Moteur demandé. Ça tourne. Silence. Action. Coupé. On réécoute? Notre pluie à nous. Bon donc, au début la pluie et ensuite l'orage. Juste une petite question, il n'y a personne qui a peur de l'orage, hein? Et moi, je vous fais peur! Non mais c'est pour rire, excusez-moi. Julien, arrête avec la lumière, tu fais peur aux enfants. Voilà. Alors, bah tiens, pour l'orage, on va faire pareil, sauf qu'on va mettre des échos très graves, hein, comme l'écho de la pluie, mais là très grave. Et nous-mêmes, on va faire des sons graves. Par exemple, vous pouvez taper des pieds, ou alors taper sur votre poitrine, comme King Kong ou Tarzan, pas trop fort pour pas casser les côtes, ou alors faire des gros sons avec vos voix. On essaye? Allez, répétition, 3, 4. Attends, vous faisiez l'orage, là? Non, excusez-moi, mais là, c'est un orage de chez Oui Oui, hein. Et nous, on veut un orage au moins digne de l'âge de glace, et on a affaire à un mammouth, quand même. Tiens, j'ai une idée. Olivier, est-ce que tu peux afficher le volume sonore du public? Oui. Voilà, alors je vous explique, c'est tout simple, hein. Ici, c'est l'orage de Oui Oui, hein. Ici, c'est l'orage de mammouth. Et entre les deux, le curseur qui, pour l'instant, est relié à mon doigt, est désormais relié à l'oreille de secours. Et donc, plus je vais faire des sons forts, plus je vais m'approcher de l'orage de mammouth. Et si je fais des sons suffisamment forts pour déclencher l'orage, je vais m'approcher de l'orage de mammouth, et ce sera... Yes, yes, yes! Ouais, c'est gagné! Yes, 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 yes! Ça va être long. Allez, répétition. Avec votre orage à vous. 3, 4. Allez, on y va! On y va! On y va! Allez, on y va! On y va! Mais vous faites tout ça, enfant! Regardez, on est même pas au milieu, là! Allez, on y va! On y va! On y va! Essayez! Ouais, gagné! Bravo! Vous êtes formidable. Yes. Moteur demandé. Ça tourne. Silence. Action! Allez, 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 allez! Mais on y va! On y va! Mais c'est quoi cette orage de gauche? Oui, oui! On y va, on y va! On y va! On y va, plus fort, plus fort, plus fort! Oui, 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 oui! Yes, on va gagner! Bravo, vous êtes formidable! Mais, eh ben super! Eh ben, Olivier, est-ce qu'on peut réécouter la pluie plus l'orage? Je m'ennuie. J'en ai marre. Tu sais ce que ça fait d'être juste une oreille? J'ai pas d'yeux pour voir. J'ai pas de main pour toucher. J'ai pas de nez pour sentir. Pas de bouche pour goûter. Ni pour embrasser. Et en plus, il paraît que les deux oiseaux, ils m'ont fait une bouche artificielle. Avec un ordinateur. Patrick,
Patrick, tu m'écoutes au moins? Bon, bah je vais me taire. Je vais bouder. Patrick. Bon alors, on en était où? Ah oui, notre mammouth sous l'orage. Bon, on peut pas le laisser comme ça. Hein. On va lui construire un abri. On va lui construire une forêt. Et une forêt. Et comment tu vas faire une forêt? Il me faut un enfant. Mais qu'est-ce que t'as derrière la tête? Mais Olivier, mais quand je dis derrière la tête, je veux dire dans la tête. Ah oui. Qu'est-ce que t'as derrière la tête? On va faire comme avec un prince. Un prince. Si, un prince dans la lumière. Oui, un prince. C'est un prince. Ouais, en ouais. vert. Ça veut dire un prisme. C'est pas le même son, mais c'est le même sens. Eh ben qu'on m'apporte un prince. Un prince. Qu'on m'apporte un prince. Un prince. Un... Tiens, choisis un enfant, moi je vais chercher un prince. Alors, Un les prince. enfants. Un prince. Qu'est-ce qui veut venir avec moi sur scène? Est-ce que tu veux bien venir avec moi? Je viens te chercher. Comment tu t'appelles? Anouchka. Jean-Christophe, je te présente Anouchka. Eh bien bonjour Anouchka. Comment t'appelles-tu? Oui, Anouchka. Anouchka, bien sûr. Anouchka, est-ce que tu veux bien nous prêter ta voix? On te la rend après, c'est promis. Ok? Bon. On va faire une petite répétition. Tu peux nous dire une phrase qui te passe par la tête. Tu peux dire je m'appelle Anouchka ou bonjour Comine ou ce que tu veux. Répétition. Vas-y. Le soleil brille. Le soleil brille. Moteur demandé. Ça tourne? Silence. Action. Le soleil brille. On réécoute. Le soleil brille. Est-ce Le que, soleil brille. est-ce que ça te convient Olivier ou tu veux qu'on refasse? Non, c'est super. C'est super. Tu reconnais ta voix? Eh bien, comme l'a dit Olivier, on va faire avec ta voix la même chose qu'avec un prisme. Un prisme. D'accord? Est-ce que tu veux bien te mettre sur la petite croix ici? On va faire une petite expérience. Est-ce que tu veux bien tenir ce tissu? À peu près à hauteur d'épaule, voilà, comme ça, c'est parfait. Et donc, juste, tu sais ce que c'est qu'un prisme? Oui. Tout le monde le sait, hein? Oui. Parce que des fois, les enfants ne savent pas, donc il faut leur expliquer. Pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un solide polychroïque biréfringent, hein, constitué de faces polygonales, le plus souvent en verre ou autre matière à base de dioxyde de silicium, et qui a pour principale propriété de réfracter ou diffracter la lumière. On n'a rien compris. Ou enfin, c'est juste un morceau de verre, voilà. Et quand on fait passer de la lumière dedans, ça fait un arc-en-ciel. Voilà. Tu vois, ça va du rouge au violet, en passant par l'orange, le jaune, le vert, le bleu. Et entre le bleu et le violet, vous savez comment ça s'appelle? Indigo. Oh, vous êtes fort, vous. Enfin, madame. C'est ce qu'on appelle le spectre lumineux. Voilà. Et peut-être que vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé du spectre harmonique. Et on a vu que Olivier et moi, on n'avait pas la même voix, parce qu'on n'avait pas le même spectre harmonique. Le spectre lumineux et le spectre harmonique, c'est pareil, sauf que le spectre lumineux, c'est pour ce qu'on voit, et le spectre harmonique, c'est pour ce qu'on... Oh, vous suivez, c'est merveilleux. Eh bien, on va éteindre l'arc-en-ciel, magique. Et Olivier, est-ce que tu... Tiens, Anouchka, si tu veux bien venir au centre de la scène, là, juste là, c'est parfait, et regarder la télé. Enfin, c'est pas une télé, c'est un écran. Et un écran qui va afficher le spectre harmonique de ta voix, qui est un petit peu plus sur le côté pour pas gêner le public, parce que t'es grande. Olivier, est-ce que tu peux afficher le spectre harmonique de la voix d'Anouchka? Oui. Voilà. Alors, tu vois toutes ces petites lignes biscornues. C'est comme des couleurs sonores. Comme les couleurs de l'arc-en-ciel, mais donc ce sont des couleurs sonores. Donc, au lieu d'être des couleurs qu'on voit, ce sont des couleurs qu'on entend. Olivier, est-ce qu'on peut écouter toutes les couleurs sonores de la voix d'Anouchka en même temps? Le soleil brille. Tu reconnais ta voix? Voilà, elle est un tout petit peu transformée parce qu'elle est passée par l'ordinateur, mais il n'y a pas de trucage, c'est bien ta voix. On est d'accord? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever une seule de ces couleurs sonores, un peu comme si tout à l'heure, avec une pince à épiler, on avait pris une seule des couleurs de l'arc-en-ciel, et on va l'emporter dans un autre écran, et on va l'écouter toute seule. Alors Olivier, est-ce qu'on peut faire comme tout à l'heure avec le coquillage, l'étirer un petit peu, comme si on prenait un zoom pour regarder la couleur en gros plan? Alors Olivier, est-ce qu'on peut enlever le petit parasite qui est là? Parce qu'il a pris deux couleurs en même temps. Celui-là? Celui que tu veux, Olivier, celui qui fait parasite.
Et on peut les tirer encore un petit peu? Ouais. Et tu entends, ça fait une petite mélodie. On peut la réécouter? Le soleil brille à Comines. On peut presque en faire une chanson. Le soleil brille à Comines. Et oui, il y avait une petite chanson cachée dans ta voix. C'est incroyable, hein? Et Olivier, à partir de ça, tu vas faire une forêt. Je vais prendre 3 couleurs dans ta voix, et avec ça, je vais faire le vent et les oiseaux. Eh bien, Anouchka, on va laisser faire Olivier. Attends, je pense qu'on peut t'applaudir bien fort. Je pense que tu les as mérités. Bravo. Bravo, Anouchka. Merci, Julien, d'avoir rallumé la lumière. Attention à la marche. Bravo. Alors, Olivier, cette forêt, où en est-on? Alors, pour le vent, j'ai étiré les 3 couleurs que j'ai pris dans la voix de Anouchka, et j'ai rajouté de l'espace. Comme ça va venir de devant, de derrière, de droite, de gauche, comme le vrai vent dans la forêt, dans les arbres. Eh bien, on écoute. Waouh, Anouchka, c'est ta voix, ça, hein? On dirait du vent magique dans une forêt magique. Et alors, pour les oiseaux? Pour les oiseaux, je change la hauteur pour obtenir un son très aigu. Et alors, avec le vent? Eh, c'est vrai que ça fait une forêt magique, hein? Moi, ça me donne envie de m'asseoir auprès d'un arbre, d'écouter et de manger des chips. Coupé! Couper quoi? Qu'est-ce que t'as enregistré? Les chips. Qu'est-ce que tu vas en faire? Des insectes. Non, 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 pas des insectes, non, j'ai super peur des araignées. Les araignées, c'est pas des insectes. Bon, Olivier, allez, ce que je te propose, retourne à ta console. Ce que je vous propose, allez, on va réécouter toute notre musique en entier. Vous vous souvenez, on a commencé à la mer avec le coquillage, on avait étiré pour faire la mer, et puis Olivier avait joué sur la hauteur pour faire un mammouth. Ensuite, on avait fait la pluie, et le début d'une tempête, ensuite l'orage, ensuite on lui avait construit un abri avec la forêt, et le chant des oiseaux grâce à la voix d'Anouchka. On écoute tout ça? Ouais. Et puis les insectes pour faire les chips. Ah oui, les insectes. Alors c'est comme au cinéma, sauf que c'est un film sans images et sans paroles. On peut appeler ça une musique. On peut donc l'écouter les yeux fermés. Eh les gars, excusez-moi les gars, Julien, qu'est-ce qu'il y a? ça manque de soleil votre truc. Bah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On va pas se téléporter au Brésil comme ça en claquant des doigts, hein? Bah si, Bah non. bah si, Bah non. bah non. Bah d'accord. Et bon, on va partir au Brésil et on va danser la samba. J'ai une idée. Magie. Magie, moteur demandé. Ça tourne. Silence, action. Coupé. Écoute, ça, c'est le verre. Écoute la résonance du verre.
Ça fait des loups. Oui. Mais c'est quoi le rapport avec le Brésil? Étouffe le verre. Ben, il m'a rien fait. Étouffe la résonance du verre. Moteur demandé. Ça tourne. Silence. Action. Coupé. C'est le verre? C'est parti, ils vont danser la samba. Olivier, je crois que c'est bon, Olivier. Je crois que c'est bon. Ah, tiens. Tiens. C'est bon, Julien, t'es content? Tu as eu ton soleil? Super, merci. Bon. Je t'écoute. Olivier, je te remercie. Voilà, je vais continuer. Vous voyez, moi, c'est ça qui me fascine dans le son. Bon, je disais, vous voyez, moi, c'est ça qui me fascine dans le son. C'est que, en écoutant les choses autrement, on entend des choses qu'on n'aurait jamais entendues. Tout ça dans un son. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un son? Parce que là, depuis le début du spectacle, on a parlé des 5 ingrédients qui composaient un son. On a enregistré des sons. On a écouté des sons. Mais qu'est-ce qui fait que quand je tape dans les mains, ça fasse un bruit et que vous l'entendiez? Alors, je vais essayer de vous expliquer. Le son, c'est un déplacement d'air. Mais bon, comme l'air, c'est invisible, on a du mal à savoir ce qui se passe. En tout cas, à le voir. Mais, si on remplace l'air par de l'eau, et si au lieu de taper dans les mains, on jette un caillou dans l'eau, qu'est-ce qu'on observe? Quand le caillou tombe dans l'eau, l'eau est bousculée. Du coup, elle s'écarte. Du coup, elle bouscule l'eau qui était juste à côté, qui s'écarte aussi. L'eau avance. Mais quand le caillou a coulé, l'eau qui était partie peut revenir à sa place. Et du même coup, celle qui était partie d'à côté peut revenir à la sienne. L'eau recule. Donc en résumé, quand on jette un caillou dans l'eau, l'eau avance puis recule, ça fait une vague. Eh bien, dans l'air, c'est pareil, mais on ne le voit pas. Mais j'ai une petite idée. Olivier, est-ce que tu veux bien venir à côté de moi et faire la molécule d'air? Oui. Oui, parce que l'air, c'est pas du vide. L'air, c'est des milliards de tout petits morceaux d'air qu'on appelle des molécules d'air. Alors imaginons que Olivier, comment tu fais comme ça? Que Olivier et moi, on soit 2 molécules d'air, voilà, et qu'un hurluberlu tape juste là où je suis. La molécule est bousculée. Du coup, elle s'écarte. Du coup, elle bouscule la molécule qui était juste à côté, qui s'écarte aussi. L'air avance. Mais quand les mains ont fini de taper l'une contre l'autre, il y a un vide. Du coup, la molécule qui était partie peut revenir à sa place. Et du même coup, celle qui était partie d'un côté peut revenir élégamment à la sienne. L'air recule. Donc, en résumé, quand on tape dans ses mains, l'air avance, puis recule. C'est ce qu'on appelle une vibration sonore. Et c'est comme ça que se propagent, tu peux arrêter, merci Olivier, et c'est comme ça que se propagent les sons et qu'ils arrivent jusqu'à notre oreille. Et là, il y a une petite membrane qui s'appelle le tympan qui va avancer et reculer en fonction des vibrations de l'air. Et grâce au génie de notre corps humain et de notre cerveau, c'est comme ça qu'on entend des sons. Oui, non. c'est la chanson. Patrick, t'entends, je chante. Mais oui, on t'entend, c'est la chanson. Je sais pas, Julien, tu peux faire des des choses. sons. Patrick, Non, mais il n'y a plus de Patrick. c'est Julien, coupe. Julien, coupe. entendre. Non, mais coupe, Julien. Bon, bah restez calme. Je vais chercher un pompier. Est-ce qu'il y a un pompier ici? Est-ce qu'on pourrait avoir un pompier, s'il vous plaît? Pompier, non? Là, ici, Pont. peut-être. Pied. 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 Pied.
Pied, à nous deux. Pied, pied. Alors, qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? On a des problèmes intestinaux? Pied, 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 pied. Ah bah j'ai le durite. Pied, 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 pied. Ça y est, Ça y est quoi? c'est réparé. Ah, comment tu sais? Oui. Ça remarche? Qu'est-ce qui s'est passé? Le pompier a réussi à la réparer, lui. Patrick, Julien, ça remarche? tu m'entends? Oui. Je crois que je m'entends maintenant. Et nous? Tu nous entends? Ah, ça y est. Hein? Ah, ça y est, je les entends. Eh ben, Ah, ça fait du bien. Ah bah oui. Oui, je vous entends. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous m'avez laissé toute seule! Bah oui, mais vous êtes tombé en panne? En panne? Bah oui. Mais ça fait longtemps que je suis en panne? Bah depuis le début. Depuis le début? Ouais. Mais vous avez fait comment sans moi? On a pris l'oreille de secours. Et vous avez fait quoi avec votre truc de On secours? a fait le spectacle. Ouais. Vous avez fait tout le spectacle sans moi? Ouais. Vous voulez écouter? C'est Olivier. Je veux bien faire écouter. Bah, maintenant que j'entends, autant que j'écoute. Et ben voilà, on le fait en accéléré. On a commencé à la mer avec du coquillage et un mammouth. Ensuite, il y a eu la pluie. Avec l'orage. Le vent. Les oiseaux. Un papillon d'Afrique. Des insectes. Voilà. Et puis il s'en va. C'était bien, hein? Et vous avez mis tout un spectacle pour ça? Ouais. Et vous êtes fiers de vous? Ouais. Mais moi, je vous fais Star Wars en 2 minutes avec une vieille casserole. Vous avez une vieille casserole, Olivier? Allez, moteur demandé, ça tourne, silence, action. Bon, on se presse un petit peu là. Action, j'ai dit. Je suis ton père. Eh, Olivier, tout ça avec une vieille casserole? Eh, c'est impressionnant quand même. hein, Ouais, bravo. c'est vrai parce que tout à l'heure vous chantiez comme une vieille casserole. et Qu'est-ce que c'est vous pas- dites, Olivier? Mais il dit rien du tout. Mais en fait, on se demandait comment vous faisiez pour faire Star Wars avec une vieille casserole. Voilà. Ouais, bon. Écoutez, c'est pas compliqué. J'ai juste passé les sons à l'envers. Je vais vous faire un dessin. Ça, c'est un son de verre. Je le passe à l'endroit, ça fait ça. Et si je le passe à l'envers, le dessin, il ressemble à ça. Et ça donne ça. Bon. C'est pas tout ça, les oiseaux, mais vous savez ce qui me ferait plaisir maintenant? Non. C'est de voir vos 2 têtes de zigoto. Vous pourriez pas me fabriquer des yeux? Enfin, on va pas vous fabriquer des yeux comme ça en claquant des doigts. Hein. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah non. Bah d'accord. Les yeux. Bonjour les enfants. Oh là là, mais vous êtes nombreux. Et les oiseaux, vous êtes où? Ah, on est là, coucou. On est là. Bonjour Olivier. Ah bah non. Moi, c'est Jean-Christophe. Hein. Ah, je me disais aussi, Olivier, je le voyais plus sympa. Oui, rien à voir. En plus, il est beaucoup plus beau. Patrick, tu m'écoutes? T'en penses quoi, toi? Tu trouves pas que ça manque d'une chanson, leur histoire, là? Tu sais, une musique avec des paroles. Oh non. Eh, les oives, Oui. vous voulez que je chante une chanson? Oh bah Bah non. si. Oh bah non. Oui, Noui, c'est la chanson des sons. Vous voudriez pas m'accompagner, les garçons? Attendez, juste avant. Moi, il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique. Tout à l'heure, vous chantiez comme une vieille casserole et là, maintenant, vous chantez bien. Maintenant que je m'entends, Zozo, tu crois quand même pas que je vais me vriller le tympan en chantant comme une casserole? Tiens, justement, je vais vous cuisiner un arrangement avec votre casserole. Olivier, Oui. redonne-moi un petit coup. Et moi, je fais quoi? Je me tourne les pouces?
Toi, t'as qu'à faire les cymbales du carnaval, avec des couvercles. Allez, Oui. Olivier, Oui. un coup de casserole. Vas-y, je t'écoute. Voilà, et moi, je vais t'en faire un joli arpège. Écoute ça. Eh, c'est pas mal, les oiseaux, avec une casserole, hein? Ah ouais. Et regardez, je vais vous faire le rythme. Ça groove, hein? Tiens, Julien, tu peux afficher les paroles, comme ça tout le monde pourra chanter. Allez, c'est parti. 3, 4, 5, 6. Oui, Lynn, oui, c'est la chanson des sons, c'est entendre battre le cœur des murmures du son. T'as vu, Patrick, je chante bien, hein? Oui, Lynn, oui, en un mot tout est dit, il suffit de tendre l'oreille et tout est oui. Alors maintenant les enfants, on va chanter tous ensemble. Alors attention, 3, 4, 3. Oui, Lynn, oui, c'est la chanson des sons, c'est entendre battre le cœur des murmures du son. Boum, 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 boum. Oui, Lynn, oui, en un mot tout est dit, il suffit de tendre l'oreille et tout est oui. Allez, encore. Oui, 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 Lynn, oui, c'est la chanson des sons, c'est d'entendre battre le cœur des murmures du son. Boum, 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 boum. Oui, Lynn, oui, en un mot tout est dit, il suffit de tendre l'oreille et tout est oui. Oui, 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 c'était merveilleux, bravo. Oh, mais bravo les enfants, c'était formidable, vous êtes formidables. Et vous, oh, et vous. Olivier, vous étiez merveilleux. Merci. Bon, bah, merci. Je crois que c'est fini. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah non. Bon, moi d'accord, bah c'est fini. C'est fini. Ouais, non, juste un dernier petit truc peut-être que j'aimerais vous dire. C'est que ce qu'on espère, Olivier et moi, avec ce spectacle, c'est que vous écoutiez désormais le monde différemment. Hein, par exemple, lorsque vous irez au supermarché et que vous entendrez une roulette de caddie qui grince, ou alors le bruit d'une cuillère dans un bol, ou le miaulement d'un chat, ou le ruissellement d'une rivière, que vous écoutiez désormais ces sons comme des petits trésors qui vous raconteraient des histoires. Voilà, je crois qu'on peut applaudir très fort Olivier Notem Et Jean-Christophe Geneval. Et je crois qu'on peut applaudir très très fort également Julien Bousillet. Au son, à la lumière, à la régie, à l'éclairage. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais il était là jusqu'à hier, qu'on peut applaudir très fort également. Nicolas Ducron, qui a fait la mise en scène et qui a prêté sa voix à Super Oreille et au haut-parleur. Je pense, en plus, là, il est là aujourd'hui, qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Étienne Notem, qui a fait la scénographie. Merci, bravo Étienne. Voilà, bravo. Et il n'est pas là, on peut remercier Pierre Hubert pour les vidéos. Je tiens à remercier aussi Marcel Maillet, ma maman, qui a fait les accessoires. Merci beaucoup. Et comme c'est la première, Il y a du monde. et puis on est content de le faire. On ne pourra pas le faire à chaque fois, mais on est content de pouvoir les Un remercier. grand merci aussi au Nautilus, Manu, Laurent et Damien, voilà, pour Merci leur beaucoup. bel accueil dans cette belle maison. Voilà. Merci. Merci beaucoup évidemment à Maxime Zepanek qui s'occupe de la production, et sans qui beaucoup de choses ne se feraient pas.
Une petite précision aussi, ce spectacle, on ne le dira pas à chaque fois, mais là, comme on est en petit comité et que c'est surtout des grandes personnes, pour nous, en tout cas, ça nous tient vraiment à cœur. Ce spectacle est dédié à la mémoire de Gérard Ourbette, qui est le fondateur de Artzoid. Artzoid, qui est un centre de création contemporaine en électroacoustique. Voilà, on a fait 2 semaines de résidence là-bas pour créer tous les outils audio numériques, avec Oudom, qui était notre réalisateur en informatique musicale. Merci à Monique, hein, et donc à Gérard, qui m'a appris beaucoup de choses et qui est à l'origine finalement de ce spectacle. Donc merci et bravo à Gérard, on ne le fera pas à chaque fois, mais voilà, pour la première c'était important. Et puis également, parce que sans eux on ne pourrait pas faire grand chose, merci beaucoup à la DRAC, à la région et au département qui ont permis la création de ce spectacle. Voilà. Et dernier remerciement, et pas des moindres, parce qu'on ne peut pas l'oublier. Ah oui. Merci à Super Oreille. Merci à Super Oreille. Hein? Oh non. Patrick? On me sort comment? Patrick! C'est qui Patrick? Merci beaucoup. Voilà. Si vous le souhaitez, en tout cas, nous on fera ça à chaque fois avec les enfants, c'est ce qu'on appelle un bord plateau, c'est-à-dire qu'on fait une petite rencontre informelle s'ils ont des questions à poser. Moi là, évidemment, vous savez que vous êtes un public un petit peu particulier, hein, c'est en plus, bon, forcément, vous le savez, pour nous, c'est pas forcément le public le plus facile. Hier, on a quand même testé devant des enfants, ça rigolait bien, voilà, donc on était contents, et on les a rencontrés. Donc si vous souhaitez qu'on fasse un petit bord plateau, eh ben, on peut, sinon on se rencontre de manière plus informelle là-bas dans le hall, c'est comme vous voulez. Bon, allez, de manière informelle dans le hall. Allez, merci beaucoup. Merci.